Nous allons maintenant corriger les cas pratiques sur la validité du contrat de travail. Dans la première situation, que se passait-il? Une salariée, pour rappel, avait été privée de son permis de conduire et ne l'avait pas mentionné à l'employeur. Que dit l'employeur? Il estime que son consentement a été vicié parce que elle aurait dû dire qu'elle n'avait pas permis de conduire. Et surtout, elle aurait dû dire parce qu'il lui avait été retiré sur décision de justice. L'employeur souhaite donc licencier la salariée, annuler le contrat de travail en argumentant l'existence d'un dol. Un dol, c'est une tromperie. En effet, il argumente que s'il avait su que cette personne n'avait plus de permis de conduire, et surtout qu'elle se l'était faite retirer sur décision de justice, il ne l'aurait pas embauchée. Sauf que, on peut relever que la législation ne permet pas qu'on pose la question du permis de conduire en dehors du cadre professionnel. Il est à noter que la salariée embauchée est comptable. Dans le cadre de sa profession de comptable, elle n'a absolument pas l'utilisation du permis de conduire. Elle n'est pas amenée à se déplacer de façon professionnelle, donc elle n'a pas l'utilité du permis de conduire. Donc la question n'avait pas à lui être posée. De plus, elle n'a pas falsifié son CV. Elle a mis qu'elle était mobile, elle n'a jamais mis qu'elle avait le permis sur son CV. Il y a quand même une différence importante entre les deux. Donc, la nullité de son embauche ou l'acceptation de son licenciement ne sera certainement pas admise par le tribunal des prud'hommes, par le conseil des prud'hommes. Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que la législation, telle qu'on le voit dans le document numéro 2, ne permet pas effectivement de poser des questions lors de l'entretien d'embauche qui sont en dehors du cadre de l'emploi concerné. Cette salariée est aide comptable. Dans le cadre de son poste d'aide comptable, elle n'est absolument pas amenée à conduire. Donc, effectivement, il n'était pas possible de poser la question sur le permis de conduire. De plus, on peut également noter que sur son CV, elle a simplement dit qu'elle était mobile. Elle n'a jamais indiqué qu'elle avait le permis de conduire. Donc, par ce fait, on ne peut pas accepter qu'il y ait une notion de dol, puisque les faits tels qu'ils ont été relatés sont parfaitement corrects. Il est donc à noter que le tribunal des prud'hommes donnera raison à la salariée. Dans le deuxième cas, c'est un petit peu compliqué, un petit peu plus compliqué. C'est pareil, l'employeur estime que le consentement a été vicié parce que le salarié aurait menti. Alors que le questionnaire d'embauche posait expressément la question du poste précédent et la raison pour laquelle la salariée l'avait quitté, le salarié n'a pas répondu correctement. Il a donc menti, effectivement. Il a donc menti, il a donc biaisé. Il a donc menti, il n'a donc pas été franc sur cette partie-là de son dossier d'embauche. Donc, l'employeur souhaite annuler le contrat de travail ou le rompre par licenciement, toujours pareil pour existence d'un dol, parce que s'il avait connu la situation réelle, il n'aurait pas embauché la personne qui, je le rappelle, a quand même été licencié pour vol. Bien évidemment, contrairement au premier cas, la législation autorise des questions qui sont en lien direct avec l'emploi concerné. Cette personne est commerciale, elle va donc effectivement manipuler de l'argent, être amenée à manipuler de l'argent. Il était donc tout à fait opportun de poser ce type de questions. Il a fraudé la question sur le questionnaire, il n'a pas répondu correctement. Il a répondu à côté, donc on peut également dire que son poste nécessite une notion d'intégrité qu'il n'a pas puisqu'il a été licencié pour vol précédemment. On peut donc dire que les prud'hommes, dans ce cas-là, vont donner raison effectivement à l'employeur. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous laisse continuer avec le petit QCM qui se trouve dans les exercices. Merci, à bientôt.